Bonjour mes petits loulous. Et me revoilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un créateur que j'avais vu sur internet en tapant comme ça. Je suis allée sur son site et je me suis dit, ah Sandrine, ce créateur, c'est des parfums de niche. Hein. Créateur nouveau, j'aime bien les notes, j'aime bien ce qu'il mélange bien les parfums, les notes. Ça me plaisait beaucoup et j'ai dit, je vais acheter et j'avais des échantillons gratuits aussi. Donc, je me suis pris le café, parce que j'adore le café, moi. J'aime bien le café, c'est notre café un peu crémeux. Et je me suis pris le café Cabanel. J'ai dit, je vais l'essayer pour voir ce qu'il donne. Alors, c'est un oriental gourmand. Alors, dans la gamme, j'ai 5 parfums à vous présenter. Donc, on va commencer par le café gourmand. Alors, je l'ai essayé. Alors, la petite boîte, très sympa. Alors, il est... pour vous résumer, on est dans une terrasse à Paris avec un café crémeux, gourmand, sucré. Voilà, alors je vous fais voir le petit flacon, c'est un petit peu voilà, de la niche. Hein. C'est parfum de niche. Voilà, le café. Alors, dès que je l'ai senti, je l'ai de suite adopté. On est dans la gourmandise, on est dans le crémeux. Il a des notes qui donnent envie et pour moi, le fait de l'avoir essayé, ça m'a vraiment, c'est vraiment un parfum très addictif. Alors, il a de la mandarine à l'ouverture du parfum, mandarine. Il a du café. Oh là là, ils sont trop bons. Alors, mandarine, café, cannelle. Alors, c'est comme si vous étiez à Paris, sur une terrasse et que vous commandiez un café et qu'il saupoudre un petit peu de cannelle dessus sur votre café. En note de cœur, on a de la rose, de l'héliotrope, ce qui le rend un peu crémeux, un peu des notes lactées et du beurre. Il est beurré, il est lacté. Oh là là, c'est une gourmandise. C'est un café lacté, beurré, avec un petit peu de cannelle. On sent la cannelle, mais c'est très délicat. C'est pas la cannelle qui va venir... Ils sont très très bons. Et la tenue, je vous en dis rien. C'est une tenue qui tient du feu de Dieu. Et en note de fond, il y a de la vanille, la fève de tonka, il y a du caramel. Vous voyez, c'est un gourmand. Hein. Caramel, santal et musc. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'ouverture, il y a de la note de mandarine qui arrive. Mandarine avec ce café saupoudré de cannelle. J'avoue que c'est un créateur que j'adore. Théo Cabanel, il a des parfums qui sortent un peu de l'ordinaire. Et celui-là, on est vraiment dans le gourmand, mais floral. Parce qu'il y a des notes de rose, mais délicates. On ne sent pas la rose à l'ouverture. On la sent, voilà, ça c'est... on sent la rose, l'héliotrope, notes lactées et beurrées. Voilà le cœur, de quoi il se compose. Oh, ils sont très très bons. On sent ce caramel aussi en fond, la fève de tonka, la vanille. Vous voyez, c'est un parfum qui est très gourmand. C'est un parfum café Cabanel, vraiment un parfum gourmand, un parfum qui tient. Parce que je l'ai essayé et celui-là, il tient, ça je peux vous le dire. Voilà, on est dans la niche, dans la niche, dans la niche. Et moi, voilà, pour moi, c'est, comment je pourrais vous dire? Alors, il fait les deux, hein, il fait homme et femme. Hein. Pour moi, c'est de la gourmandise en bouteille. C'est de la gourmandise. C'est à porter dans toutes les saisons. On peut le porter hiver comme été. Il sent super, super bon. Il est super addictif. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Ben, c'est un crémeux, gourmand, beurré. Moi, je pense que ça fait plus café au lait, en fait. Café au lait gourmand que café tout court, hein, parce qu'il y a des notes de caramel, il y a du beurre, il est d'une puissance et d'une gourmandise. Je regrette absolument pas mon choix. Alors, avec le petit flacon, ils m'ont envoyé la petite housse qui va avec le parfum. Et je vous avoue que pour moi, il est très gourmand.
Il est très beurré, très caramel. Alors pour celles qui aiment le café, café au lait avec un peu de cannelle, un peu de beurre, un peu de caramel, c'est vraiment un gourmand, un oriental gourmand. Et pour moi, ben franchement, je le valide parce que déjà, en termes de tenue, il tient super bien. Voilà, c'est des petits flacons de 30 ml. Bon, vous le payez un petit peu cher, mais bon, c'est de la niche. Hein. Quand on touche à la niche un petit peu, voilà, un petit peu cher, enfin, un petit peu cher. Je crois qu'ils sont aux alentours de 60 €. Je vous marquerai en barre d'infos. Voilà, café Cabanel. Vraiment, c'est une merveille. Là, maintenant qui vient, on sent un petit peu ce caramel avec cette rose, avec cet héliotrope qui le rend vraiment très crémeux. C'est vraiment un café au lait. Et moi, pour moi, ça serait même un cappuccino. Un cappuccino avec un petit peu de brisure de mandarine, de cannelle et très chocolat, très vanille. Vous voyez, très gourmand, très, très joli, quoi. Voilà, café Cabanel. Après, comme ils ont été très sympas, qu'est-ce qu'ils m'ont donné aussi? Alors, attendez, j'ai des échantillons. Hein. Alors, il y en a un à la carotte, un cake à la carotte qui est rigolo. On va commencer par encore. Alors, j'ai encore. Alors, il est en gros flacon, bien entendu. Moi, ils m'ont... voilà, c'est celui-là à carotte. C'est un cake à la carotte. Alors, c'est rigolo parce que je vais le sentir. Je voulais le sentir. C'est le cake, cake carotte. Bon, bah écoutez, on va le sentir. Hein. Il est, pour moi, des notes de graines de carotte, de la pêche. Alors, on va le sentir. Créateur quand même original. Ah, oh, j'adore. Ouais, c'est de la carotte. On sent bien la carotte. Il est rigolo parce qu'il a de la graine de carotte et de la pêche à l'ouverture. Oh, c'est rigolo. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Celui-là, je l'aime, je crois que je vais me le prendre en grand. Alors, j'ai hésité à prendre le café Cabanel encore. Vous voyez, encore. Café Cabanel, pardon, Théo Cabanel. J'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit, Sandrine, la carotte avec le parfum, bah, on n'a pas trop l'habitude. Je vous dis, c'est un créateur qui aime bien un peu surprendre. Et on sent cette petite graine de carotte avec de la pêche à l'ouverture. Oh, alors en cœur, il y a de l'iris, du lait, des notes lactées. Et en fond, on a du santal, de la vanille verte, du musc. Hein, on sent la carotte, on sent pas trop la pêche. Moi, je sens beaucoup la carotte. Oui, on dirait... ouais, on dirait le cake à la carotte, en fait. Il est réconfortant, il est doux. C'est un duo, je vous dis, de carotte cake et de lait chaud. Alors, il est super joli. Je vais me le prendre. C'est Théo Cabanel, encore. Encore. Regardez. Encore. Voilà. Il est rassurant. Il est réconfortant. C'est vrai qu'il y a l'iris qui vient pour une senteur un peu plus cocooning, vous voyez, en cœur. Et c'est un duo, je vous dis, gourmand de carottes, de lait, de sucre, de vanille. Il est addictif, on en veut encore et encore, oui, c'est ça. C'est encore et encore, c'est un parfum quand même qui est assez addictif. Ah là là, il est joli, il est joli. Il fait vraiment, ouais, il fait vraiment cake à la carotte, quoi. Et c'est vrai que j'ai hésité à le prendre entre le café. Je voulais prendre entre le café ou encore, mais je me suis dit, je sais pas, j'ose pas. Et puis finalement, ils m'ont envoyé ce petit échantillon et vous voyez comme quoi les échantillons ça sert parce qu'il est sympa. Parce que moi je l'aurais pas pris en gros flacon, mais je crois que je vais me le prendre. Il est réconfortant, il est doux. On imagine un cake à la carotte tout chaud avec du lait vanillé, avec un peu d'iris en cœur. Oh, il est magnifique. Ah ouais, on sent bien la carotte maintenant. Alors avec ce lait, on mélange l'iris, la carotte, la vanille verte. Oui, c'est vrai que la vanille, on sent une vanille pas gourmande, hein, c'est pas... on sent la vanille qui vient en fond comme ça. Oh, il sent bon. On se croirait dans un jardin en fait. Un jardin où il y a la carotte, oui c'est vrai.
ou dans une cuisine où on fait un cake à la carotte. Il est vraiment très gourmand et très rigolo. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Je vous fais au fur et à mesure parce que j'en ai reçu 5. Donc, je vais un peu me dépêcher parce que vous n'allez pas rester 3 heures. On a et voilà. Alors, et voilà, celui-là. Qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? Alors, et voilà, et voilà, et voilà. Alors, non, on va commencer par déjà vu. Parce que j'ai déjà vu, voilà, déjà vu. Alors ça, c'est du chewing-gum. Alors, chewing-gum, c'est trop rigolo. Il a des notes, elles sont trop rigolotes. Chewing-gum. Alors, celui-là aussi, il doit être gourmand. Oh là là, on sent vraiment le Malabar. Alors là, il n'y a pas de doute. Hein. Ça, c'est un Malabar très sucré, très parfumé, avec des senteurs un petit peu familières qu'on connaît, le chewing-gum, le jaune, le Malabar. Il est régressif, il a une signature super quand même sexy. Il est sexy quand même, parce qu'il a quand même une signature, on sent que c'est du chewing-gum, mais on ne peut pas se tromper là, c'est le déjà vu. Voilà. Il sent ce chewing-gum. Il sent bon. Alors, en note de tête, on a du chewing-gum, du cédra et de la framboise. Alors, je vous fais voir. Chewing-gum, cédra, framboise. En note de cœur, de l'iris, du jasmin, de la fleur d'oranger. Et en note de fond, accord, simili-cuir, musc blanc. Alors, autant vous dire que celui-là, c'est du chewing-gum. Du chewing-gum rose Malabar. Quoi vous dire de plus? On sent vraiment... le chewing-gum, on sent pas le côté framboise, moi je le sens pas. Mais bon, peut-être que c'est dans le chewing-gum, vous voyez, c'est dans la composition du chewing-gum. Pour moi, il est très joli, il est très actuel, c'est des notes très actuelles. Théo Cabanel, c'est un créateur qui est jeune et qui mélange qui a beaucoup dans le gourmand quand même. Hein. On est beaucoup dans le gourmand aujourd'hui. Oh, il sent le chewing-gum, il sent vraiment... on sent un peu cette fleur d'oranger. On sent le chewing-gum, bien évidemment. Le cédra, écoutez, je ne le sens pas. Moi, ce que je sens, je vous dis, c'est un chewing-gum gourmand, un chewing-gum jaune de Malabar qu'on avait quand on était enfant. Et accord simili-cuir. Alors, peut-être que... Ah, il mélange le cuir avec le chewing-gum. Franchement, il est épatant. Voilà, le déjà vu. Écoutez, moi, je valide aussi, hein. Jusqu'à présent, je valide. Après, on a quoi? J'ai le Barkhane. Alors, celui-là, on va le goûter. Enfin, on va le sentir. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? C'est un oriental boisé. Et on me dit qu'il est mix, bon, amateur, de parfums suaves, légèrement épicés. Il est un petit peu homme, mais il fait aussi femme. Donc, on me dit que c'est... alors, en note de tête, on a de la bergamote, du géranium, du cumin. Vous voyez, ce n'est pas des notes qu'on a l'habitude trop de sentir. Ah ouais, il pique. Il pique celui-là. Ouais, il est un petit peu masculin, je trouve. Barkhane. Bergamote à l'ouverture du parfum, en note de cœur du géranium et du cumin, et en note de fond du cyste, du vétiver, de la vanille et du oud. Alors je me disais bien qu'il y avait du oud. Pour celles qui aiment le vétiver, qui aiment les notes un petit peu vertes, qui aiment les notes, il y a du cumin, du géranium. Ah oui, il est très épicé, il est vert, vous voyez, il est, comment je pourrais vous dire ça? Il est oudé aussi. Bon, c'est celui-là que j'aime le moins. Vous voyez, comme quoi, voilà, on n'aime pas toutes les notes. Hein. C'est celui-là que j'aime le moins pour l'instant. Ouais, je le trouve moins gourmand, j'aime moins en fait, hein, le Barkhane. Alors, il est bergamote, géranium, cumin, cyste, vétiver, vanille et oud. Alors, celle qui aime, je pense qu'il y a ma bretonne qui aime les parfums un petit peu, elle va se reconnaître, qui aime les parfums un peu orientaux, ben, je pense que ça lui plairait. Mais c'est un oriental, si vous voulez, avec des notes vertes. Le vétiver, on le sent bien.
Il est quand même, il envoie quand même. Pour moi, c'est celui-là que j'aime le moins. Mais bon, après ça, c'est les goûts. Hein. Voilà, il est quand même assez masculin. Je le vois plus sur un homme que sur une femme. Mais bon, ça, voilà. Parce qu'il a des notes un petit peu qui sont un petit peu, qui envoient. Alors peut-être c'est le géranium qui me plaît pas, qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. Celui-là, je ne le valide pas. Moi, personnellement, je ne le valide pas. Après, peut-être que vous allez l'aimer. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. Le Barkhane de Théo Cabanel. Moi, je le trouve un petit peu trop... Il faut être quoi. Il envoie. Il faut aimer le oud. Le oud, il est quand même présent. J'aime moins. Voilà, j'aime moins. Voilà. J'aime moins celui-là. Voilà. Et après, le dernier, c'est Et voilà. Alors, Et voilà, on va voir ce qui donne celui-là. Il a des notes super mignonnes. Moi, j'adore. Hein. Alors, le Et voilà, on y est. Alors, on va le sentir. Oh, il sent bon. Celui-là, il sent bon. Je les aime tous. Alors, ça, c'est une odeur de propre. Il est, je pense à Ève de Marseille. Ça, il est quand même assez musqué. C'est une odeur de propre. C'est comme des bulles de savon. Il est propre, il est chic. Des notes ultra fraîches. Ah ouais, il sent le néroli. Alors le néroli, il a une légère touche florale. Ah, il est quand même très, très musqué. Il sent bon celui-là. Alors pour les fans de parfums musqués, là vous êtes servis. Là, il est vraiment très propre. Ah ouais, il sent le savon en fait. Il sent le savon. Alors, en note de tête, il y a du néroli, de l'aldéhyde et de la corcline. Alors l'aldéhyde, on m'a dit que c'était des notes un peu pétillantes. Des notes un peu qui, vous voyez, qui... Ah, j'adore. En fait, c'est du savon classe chic à base de musc. Ève de Marseille, si tu me vois. Peut-être qu'il pourrait te plaire. En note de cœur, on a un bouquet de fleurs blanches, de l'héliotrope et de la rose. Et en fond, un cocktail de musc blanc et de santal. Alors celui-là, il est très propre, très clean, très... Voilà, pour les amatrices de parfums, pour mes abonnés qui aiment le musc, les parfums de propreté, de lessive. Oui, c'est vrai, on dirait de la lessive, de la belle lessive. Hein. Il est savonneux. Il est savonneux, il est musqué, il fait propre. En fait, quand vous sortez de la douche, vous mettez celui-là et on dirait que ça sent très propre, quoi. Ça sent... il est aldéhydé, il a des notes un peu aldéhydées. Oh, il sent bon, mais ce n'est pas, moi, personnellement, ce n'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. Ah oui, il sent très bon, c'est quand même des notes qui sont assez modernes. Ah ouais, c'est vraiment quand vous sortez de la douche, vous mettez celui-là et vous avez l'impression d'être toujours propre, quoi. Voilà, vous avez l'impression de propreté. Ah ouais, par contre, celui-là, il attaque. Et moi, à mon avis, celui-là, il va tenir... tous les parfums que je vous propose, ils tiennent, hein, parce qu'ils sont quand même assez concentrés. Alors, musc radieux. Voilà, c'est un musqué, propre, pur. Vous voyez, pur. Voilà. Le Et voilà, de Théo Cabanel. Voilà. Alors, si je devais faire une petite sélection... Ben écoutez, moi, le café Cabanel, je le valide à 100% parce que je vous dis, pour celles qui sont gourmands, c'est un gourmand doux et crémeux. Vous voyez, c'est un gourmand doux, crémeux, un peu cannelle, un peu chaud, un peu café, un peu, peut-être pas café, mais comment je pourrais vous dire ça? Celui-là, il est... celui-là, c'est mon préféré en fait. Voilà, le café... Il est comme un cappuccino. Un cappuccino, vous mettez le sucre dessus, ou vous mettez un brin de cannelle. Celui-là, c'est mon préféré. Et, et j'aime celui-là à la carotte aussi.
Celui-là à la carotte me plaît beaucoup, le cake à la carotte, je vous mettrai en description. Ce cake à la carotte beurré, tout ça, on n'a pas trop l'habitude de sentir, mais celui-là il est pas mal. Je regrette pas mon, c'est le nouveau, hein, nouveau café. Ouais, il est addictif en fait, voilà, il est addictif. Pour moi, je regrette absolument pas mon choix. Après le chewing-gum, bon ben ça pour les amatrices de chewing-gum, c'est aussi bien. Le musc, c'est vraiment pour les gens qui aiment bien le musc. Mais moi, comme je suis une gourmande, un oriental gourmand, celui-là, il est très très joli. Voilà. Et si je devais faire une sélection, je vous dis, ça serait celui-là à la carotte. Et c'est celui-là à la carotte. Attendez, je regarde encore. Ouais. Alors, le encore, voilà, il est carotté, sucré, beurré. Comment je pourrais dire? C'est rigolo de mettre la carotte dans un parfum. Je trouve que c'est assez original. C'est pas des notes qu'on a l'habitude de sentir. On sent bien la carotte quand même, hein. Mais c'est pas une carotte juste la carotte. C'est une carotte qui est gourmande. C'est une carotte qui a été cuisinée, je sais pas comment, avec du beurre, avec du caramel. Mais on sent quand même la carotte, hein. Si vous mettez ce parfum encore, vous allez sentir la carotte. Mais c'est rigolo parce qu'il a osé. Et moi, j'aime bien les gens qui osent. Voilà. Je vais me le prendre sûrement. Celui-là, je vais me le prendre parce que il me plaît pas mal. Mais je suis assez contente de mon café Cabanel. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, j'espère que je vous ai régalé. Dites-moi en commentaire si vous avez des parfums sur Théo Cabanel. Parfum de niche, bien évidemment. Si oui, bah, écoutez, dites-moi le en commentaire. Celui-là, il est très, très addictif, hein. Je vous dis, celui-là, j'ai bien fait de l'avoir pris. Ces notes de café. Allez voir sur son site. Vous allez voir, c'est rigolo. Il a des parfums qui sont très, très jolis. Et pour moi, ben, écoutez, on valide, quoi. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, écoutez, abonnez-vous, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et ben, si c'est fait, ben, écoutez, à la prochaine. Je vais continuer à fouiner et à vous proposer du mieux que je peux mes petits parfums. En tout cas, je tenais quand même à vous remercier parce que vous êtes avec moi, vous me poussez à continuer. Ma chaîne monte un petit peu, ça fait que 4 mois que je suis là. Ben, je vais continuer à vous faire plaisir, puis à me faire plaisir aussi. Et puis je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!